Avant ça, j'aimerais qu'on prie, mes bien-aimés. Que le Seigneur vraiment dispose nos cœurs, nos esprits, nos âmes, n'est-ce pas, de recevoir cette parole-là, et qu'il fixe, qu'il grave ça dans nos cœurs, mes bien-aimés. Parce que sans la parole-là, nous sommes. Amen. 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 Dans la tête alors, et prions. Prions notre Seigneur, qui nous aide. Pour nos pères, nous venons encore devant ton Seigneur. C'est toi qui nous rassemble, papa. C'est toi qui ressemble nos frères et sœurs de nous. Dans cette temps compliqué, Pitié, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est un temps vraiment très difficile. Il y a tellement de trucs. Nous sommes réunis tous dans la même bergerie, papa. La France pour Jésus, il fait venir tes frères, nos frères des quatre coins de la France, pour nous venir, Père. Nous construisons, Seigneur, à ces quelques paroles que tu mets sur mon cœur, Seigneur. J'implore vraiment ta grâce, papa. Dispose de notre esprit par le corps afin que nous recevions de toi, Seigneur, le don qui vient d'arriver, le don parfait, Seigneur. Nous avons eu besoin, Seigneur, de toi. Pourquoi nous implorons vraiment ta grâce, Seigneur, ta miséricorde. Ô Père de gloire, nous avons vraiment besoin de toi. Sans toi, Père, nous ne sommes rien. Sans toi, Père, ô Seigneur, il serait même impossible de se connecter, Seigneur. Mais par ta grâce, tu as encore permis aussi que nous puissions nous rassembler en permanence. Tu as dit que là où nous pouvons rassembler, tu es là. Père Saint-Louis, voici, désirant recevoir de toi, Seigneur, parce que c'est toi, Papa, qui nous fortifie, c'est toi qui nous donne la force, l'énergie, Papa, pour faire quoi que ce soit. Nous voici rassemblés, Seigneur, nous te prions de nous bénir parce qu'elle fait paroles au nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Bon, avant qu'on nous ouvre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, je vais d'abord parler, vous savez, nous sommes dans un temps où on a cette vertu de l'esprit qui est tellement méprisée, l'humilité. Si vous avez bien remarqué, l'humilité, c'est quelque chose que le monde méprise. Hein, mes bien-aimés? Amen. Je parle juste un peu d'accord. Je ne serai pas là.
Je peux encourager mes frères et mes sœurs, pour m'encourager moi-même. Et mon frère Patou. Amen. Donc, je disais tantôt que l'humilité, c'est une vertu de l'esprit qui est tellement méprisée par le monde. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Vous savez, sans humilité, nous ne pouvons pas être grands devant le Seigneur. Sans humilité, nous ne pouvons pas être rassemblés et unis. Hein, mes bien-aimés? Nous ne pouvons pas. Je vous le dis, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas. Sans humilité. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de l'humilité. Amen. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 4, si quelqu'un peut faire la lecture du verset 1 à 7. Quelqu'un pour faire la lecture, mes bien-aimés? Shalom, shalom à tous. Je Shalom, vais ma lire. sœur. C'est Éphésiens 4. Chapitre 4, du verset 1 à 7. D'accord. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous Attention, Catherine, on n'entend pas. Hein. Ton volume est tellement baissé. Ah bon? Oh, oh, Et maintenant? c'est bon, ma soeur, vas-y. Vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Ok. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tout, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés, comme vous avez pu le constater, l'apôtre ici nous exhorte, n'est-ce pas? Nous exhorte donc, n'est-ce pas, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Vous convenez tous avec moi que la vocation, elle est céleste, n'est-ce pas? Ah, mes bien-aimés. Amen. Donc, si la vocation est céleste, on ne peut pas vivre de manière terrestre. On est d'accord, n'est-ce pas? Ah, mes bien-aimés. Si la vocation est céleste, ça veut dire que nous ne pourrons plus vivre de manière terrestre. Ce que nous étions hier, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Donc, si la vocation est céleste, nous allons vivre aussi de manière céleste. On est d'accord, n'est-ce pas, mes bien-aimés? La Bible nous fait comprendre que nous sommes ambassadeurs. C'est pas ça? Ambassadeurs de Christ. C'est ça, non, mes bien-aimés? Amen. Donc, si notre manière de vivre ne doit pas être terrestre, elle devrait donc être comment? Elle devrait être comment? Ça, mes bien-aimés.
Vas-y, selon la parole du Seigneur. Selon la parole du Seigneur. C'est ça notre vocation. Donc, nous devons plus vivre de manière terrestre. Donc, il doit pas avoir au milieu de nous la jalousie. On est d'accord. Il ne doit pas avoir au milieu de nous la calomnie. On est d'accord. Ce n'est pas sa manière de vivre terrestre, de terrien, ça. C'est pas ça, mes bien-aimés. Et en tant qu'ambassadeur, n'est-ce pas? Un ambassadeur, quel est le rôle d'un ambassadeur? Quel est dans un pays étranger? N'est-ce pas? C'est de valoriser les valeurs de sa nation. Hein, mes bien-aimés? Donc, si quelqu'un dit qu'il est de Christ et qu'il est censé valoriser le ciel, c'est pas ses actes et son œuvre, n'est-ce pas? C'est pas ça, mes bien-aimés. Amen. Amen, frère. Amen. Nous sommes ambassadeurs du Mashiach. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Si nous sommes ambassadeurs, ça veut dire que nous devons représenter valablement notre nation. C'est pas ça, mes bien-aimés. Parce que si tu dis que tu es ambassadeur de Christ, et on te voit plutôt, n'est-ce pas, comment dirais-je, avoir un comportement qui est contraire aux valeurs de ta nation, ce qui est un problème. C'est comme si tu trahis la nation que tu représentes. C'est pas ça, mes bien-aimés. Il dit, je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Là, mes bien-aimés. Donc, vous comprenez qu'ici, quand il demande de marcher d'une manière digne, là, mes bien-aimés, cette dignité, ce n'est pas, n'est-ce pas, ton degré de spiritualité que tu vas faire une comparaison avec ton frère ou ta sœur. On est d'accord, n'est-ce pas, mes bien-aimés? N'est-ce pas? C'est ton authenticité devant le Dieu qui t'a appelé à cette vocation-là. Hein, mes bien-aimés? Amen. C'est ton authenticité de marcher droitement devant le Dieu qui t'a appelé. Donc, ce n'est pas une comparaison à faire avec quelqu'un d'autre. Hein, mes bien-aimés? Ce n'est pas une comparaison à faire. On n'a pas de comparaison à se faire l'un et l'autre. L'apôtre Paul dira justement que c'est un manque d'intelligence quand on se comporte de cette façon-là. Les comparaisons. Ah, mes bien-aimés, si vous savez, je vous dis que s'il n'y a pas d'humilité, d'ingrédient d'humilité dans ce que nous faisons là, je vous dis c'est peine perdue. Heureusement que la parole est là pour nous éclairer. La parole doit nous éclairer. À marcher d'une manière digne, n'est-ce pas, de la vocation. Adèle, ça ne peut pas s'asseoir là-bas. Assieds-toi là, je vais te parler, d'accord? Prends ta Bible, tu peux t'asseoir là-bas. Tu cherches le mot, après tu vas me dire, d'accord? Tu cherches le mot, après tu vas me dire, d'accord? Donc, mes bien-aimés, ici l'apôtre nous exhorte, pour nous qui nous disons être chrétiens. Nous connaissons les règles de notre fonctionnement, c'est-à-dire de notre voie, mes bien-aimés. Donc, nous ne devons plus marcher comme les terriens marchent, parce que nous sommes célestes. Hein, mes bien-aimés? Donc, c'est vraiment pour nous encourager à l'unité. Parce que quand nous nous rassemblons comme ça, vraiment, il faut qu'on ait cette, comment dirais-je, cette communion vraiment parfaite là. Que quand on se regarde comme ça, on ressent vraiment cet amour véritable au milieu de nous. Hein, mes bien-aimés? Ça veut dire sans gêne. Que ce soit vraiment authentique. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vraiment nous aide. Va t'asseoir. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord? Donc, l'apôtre nous fait comprendre ici, vous efforçant de conserver l'unité. Vous voyez que, mes bien-aimés, ici, il y a vraiment un effort à faire pour chacun. N'est-ce pas?
vous efforçant. Ici, c'est bien écrit. Vous efforçant. Donc, il y a une épreuve là. S'efforcer. Constant. N'est-ce pas, mes bien-aimés? À garder. Vous voyez ça? Il dit bien, vous efforçant à conserver l'unité. Hein, mes bien-aimés? À conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez le lien, n'est-ce pas? Quelque chose qui lie les gens. Qui lie les gens. Vous voyez ça? Quelque chose qui lie les gens. Donc, qui nous lie l'un et l'autre. Donc, c'est un effort. C'est un effort. C'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est un effort que chacun devrait produire pour conserver vraiment cette unité-là. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est ça qui nous garde dans la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est ça. Oui, va d'abord, ma chérie. Vas-y d'abord. Oui, oui. Tu vas à l'école demain, ma chérie. Vas-y. Mes bien-aimés. Donc, la Bible nous dit ici, vous efforçant à conserver l'unité de la paix par le lien de l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, c'est la paix qui doit me lier avec mon frère, avec ma soeur. Hein, mes frères et sœurs? C'est la paix qui doit nous lier. Et conserver l'unité de l'esprit, là, ce n'est pas facile. Vous savez que le Seigneur siège, le Seigneur est saint, n'est-ce pas? Le Seigneur est saint. Hein, mes bien-aimés? Le Seigneur est saint. Donc, si nous ne sommes pas dans cette paix-là, comment le Seigneur peut siéger au milieu de nous? Comment le Seigneur pourra siéger au milieu de nous si nous ne sommes pas dans cette mouvance-là? Comment il pourra siéger au milieu de nous? Ce n'est pas possible. Hein, mes bien-aimés? Donc ici, l'apôtre nous fait comprendre que vous efforçant, n'est-ce pas, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en nous disant qu'il y a un seul corps, un seul esprit, n'est-ce pas? Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, les bien-aimés. Je nous exhorte vraiment à que ce soit vraiment l'objet de nos pensées, c'est-à-dire le fait de chercher vraiment cette unité-là, que ce soit vraiment l'objet de nos pensées. Les bien-aimés. Que notre rassemblement ne ressemble pas à celle du monde. Que notre rassemblement soit authentique. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous devons bagarrer. Nous devons lutter. C'est-à-dire, nous devons vraiment, comme il a dit, nous efforçant parce que c'est quelque chose qui est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mes bien-aimés. Parce que je vous dis, dehors, là, les temps sont difficiles. Et si nous n'avons pas, si ce n'est pas l'objet de nos pensées, je vous dis, ça ne sera qu'une image, une facette. Ça ne sera pas authentique. Mais pour que ce soit authentique, avec les difficultés qu'on voit qui arrivent là, les bien-aimés, on a intérêt à être vraiment intègre devant ce Dieu-là. Sinon, ça ne sera pas possible, les bien-aimés. Je vous le dis. Je vous dis la vérité. Au nom du Seigneur Jésus, je vous dis la vérité. On s'est exhorté ici dernièrement que la vérité ne soit pas une offense pour qui que ce soit dans ce forum. C'est important qu'on se dise la vérité. Mes bien-aimés. Parce que n'oublions pas que c'est la vérité qui nous sanctifie, n'est-ce pas? Parce que sans la vérité, je ne connaîtrais pas qui est mon frère, qui est ma soeur. C'est pas ça, mes bien-aimés. Sans la vérité, je ne peux pas savoir qui est mon frère, qui est ma soeur. On a vu comment les gens se comportent dans le monde. Quelqu'un dit qu'il t'aime parce qu'il sait qu'il a quelque chose qu'il espère en toi. Mais en réalité, ce n'est qu'une manière de se déguiser. Donc, qu'il n'en soit pas ici parmi nous, mes bien-aimés. Qu'il n'en soit pas ici parmi nous. Nous sommes le peuple du Dieu très haut. Nous sommes un peuple saint. Il a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. D'accord? Et il nous a laissé dans une nation où, n'est-ce pas, nous ne combattons pas comme le monde combat. Mes bien-aimés, nous ne combattons pas comme le monde combat. Notre façon de combattre est différente. Parce qu'il a dit, je vous ai laissé comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Et curieusement, dans le Psaume 34, le verset 7, on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus lui l'a dit, est-ce qu'il ne pourrait pas invoquer son Père qu'il envoie plus d'une douzaine de légions d'anges? Vous voyez que nous ne combattons pas comme les autres combattent.
mes bien-aimés. Pour nous, c'est différent. L'humilité est la vraie grandeur. L'humilité, c'est une puissance même de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est la vertu qui est le plus méprisée dans le monde. Quand tu es humble, on dit que tu es faible. Quand tu es humble, on dit que tu n'es rien. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais devant le Seigneur, c'est quelque chose de grand, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un est déjà grand, pour lui-même, il ne peut pas être grand pour Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que pour être grand devant Dieu, il faut être humble. Et le seul moyen de garder cette unité entre nous, c'est l'humilité. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que c'est l'orgueil qui empêche même à ton frère de s'humilier et demander pardon. C'est l'orgueil qui peut empêcher à ton frère de te demander pardon ou à l'autre et vice-versa. Mes bien-aimés. Sans humilité, on ne peut pas faire ces choses-là. Parce que l'orgueil, c'est un petit démon que quand ça te possède, tu crois que tu es quelque chose alors que tu ne vaux rien. Je vous dis, mes bien-aimés, que l'orgueil nous met au milieu de nous. Parce que c'est la chose la plus terrible qui empêche l'unité. Ça, j'ai pris vraiment le Seigneur que s'il y a un esprit d'orgueil dans ce groupe-ci, vraiment que ça saute. Je vous dis, mes bien-aimés, avec l'orgueil, tu ne peux pas t'humilier. C'est impossible. C'est impossible, mes bien-aimés. Donc, que l'orgueil ne soit même pas nommé par nous. Vous savez, le premier orgueilleux, c'est Satan. Il s'est opposé au Seigneur. Donc, il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et c'est pour dire que si nous ne reconnaissons pas que Christ est la tête de ce corps-là, le bien-aimé, on sera comme un corps monstrueux. Vous voyez un corps qui a, je ne sais pas combien de bras, mais qui n'a pas de tête. Là, mes bien-aimés. Vous voyez un corps avec 60 bras. Tout le monde va être le bras. Si tout le monde va être le bras, qui sera le pied? Hein, mes frères? Donc, l'humilité nous fait à chacun reconnaître sa place. Vous voyez, mes frères? L'humilité fait à chacun reconnaître sa place. Quand on est humble, on reconnaît sa place. Et quand quelqu'un reconnaît l'humilité, c'est qu'il comprend que j'ai été sauvé par grâce. Que ce n'est pas par mes propres efforts. Vous voyez, mes frères et sœurs? Quand tu reconnais déjà ça, que ce n'est pas par tes propres efforts que tu as été sauvé, tu comprends qu'il faut être humble. Parce que quand nous tous ici, on a confessé, on a témoigné nos vies passées, vous avez vu dans quoi on a baigné hier. Mes bien-aimés, est-ce que par toi-même, tu pouvais t'absoudre de ton péché? C'est impossible, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître la grandeur de ce Dieu qui est venu te sortir dans le bourbier et qui te fait asseoir, n'est-ce pas, avec tes frères et sœurs. Il faut reconnaître la grandeur de ce Dieu-là, mes bien-aimés. L'humilité, mes bien-aimés. Je nous appelle vraiment à l'humilité. Parce que sans humilité, c'est compliqué. Sans humilité, il n'y a même pas de pardon. Pourtant, c'est la grandeur de notre Dieu là-bas. L'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même marchant dans l'humilité pour nous montrer l'exemple. Mes bien-aimés, lui qui est Dieu, lui qui est Dieu, lui qui est Dieu, mes bien-aimés. Et convenez avec moi que la puissance de ce Dieu-là ne se manifeste que dans l'humilité. On dit que l'humilité précède la gloire de ce Dieu-là. Donc, si nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu. C'est impossible. Amen. Mais bien aimé, si j'insiste dessus, parce que je sais que c'est mauvais là devant. C'est mauvais devant. Devant, c'est très mauvais. Même les prophéties l'annoncent. C'est pas bon devant. Donc, nous devons encore vraiment travailler, mes bien-aimés. Parce que regardez comment de plus en plus les lois divines sont bafouées. On dit que quand la violation de la Torah sera multipliée, la charité d'un grand nombre va se refroidir. Donc, si ça se refroidit, imaginez-nous, mes frères et sœurs,
Nous qui nous rassemblons et qui confessons ce Jésus-Christ-là. Qui a dit qu'il a déjà eu la victoire. Donc nous marchons dans cette victoire-là. Mes bien-aimés. Donc il nous faut de l'humilité. Il nous faut beaucoup d'humilité et beaucoup de douceur. Mes bien-aimés. Quelqu'un a dit que la douceur, n'est-ce pas, c'est un lion, n'est-ce pas, qui agit dans l'amour. Parce qu'hier, nous étions tous des lions. Hein? Nous étions tous des lions hier. Maintenant, le Seigneur nous a pris, nous a transformés. Il nous a remplis de douceur. Mes bien-aimés. Nous remplis de son amour. Mes bien-aimés. Donc, vraiment, je nous exhorte, mes bien-aimés. Je nous exhorte vraiment que la grâce que nous avons de nous rassembler au nombre que nous sommes déjà là, bien-aimés. Si nous essayons de maintenir, de faire tous nos efforts pour conserver cette unité-là, mes bien-aimés, de l'esprit par le lien de la paix, je vous dis, le Seigneur fera de grandes choses. Le Seigneur fera de grandes choses avec nous. Et va même nous révéler des choses que beaucoup ne connaissent pas. Donc, je nous exhorte vraiment à l'unité, mes bien-aimés. Donc, il dit, il y a un seul corps, un seul corps, un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Hein, mes frères et sœurs. Donc, si il ne peut que dire c'est que nous devons rester un. Et la seule manière de rester un, c'est l'humilité, mes frères et sœurs, l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, c'est chaud. Mais vous le dites. Seigneur. Espérance, vocation. S'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, si c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite, mon frère, ma soeur, et que c'est le même Esprit qui m'habite, et que toi et moi, il y a une ambiguïté, ce que nous ne comprenons pas vraiment qui nous sommes. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Si notre appel, comme je le disais tantôt, est céleste, notre manière de vivre ne doit plus être terrestre. Ça ne doit pas être terrestre, puisque nous sommes célestes. C'est ce qu'il a dit, non, mes frères? En tant qu'ambassadeurs, nous devons représenter valablement les valeurs de notre royaume. Parce que ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste. Et là-bas, c'est l'amour. On le cite tout le temps ici, Galates 5:22, les fruits de l'esprit. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Comment on peut citer quelque chose tout le temps sans être bâti dans ce que nous confessons? Hein, mes frères? Si nous ne sommes pas bâtis dans ce que nous confessons là, c'est qu'on se trompe nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est une tromperie, non? C'est pas vrai? Gloire au Seigneur. Nous sommes le peuple de la vérité. Donc, il faut que quand on se regarde comme ça, qu'on soit vraiment ce que nous disons. Nous devons être ce que nous confessons, ce que nous disons. Si tu portes le nom de chrétien, hein, tu reposes entièrement sur la Bible. On est d'accord? Amen. Tu es instruit par cette même Bible-là, n'est-ce pas? Amen. Si tu es instruit par cette Bible-là, donc ça veut dire que tu connais ce qui est contraire à sa volonté. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Amen. Donc, si tu connais ce qui est contraire à sa volonté, et que tu fais autre chose, c'est qu'il y a un problème. Ou bien? Je vous le dis, mes bien-aimés, c'est notre unité qui compte vraiment devant le Seigneur. Ce n'est pas le fait de posséder un don. Ce n'est pas le fait de citer la Bible. Ce n'est pas le fait de, je ne sais pas, de bien parler. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est l'amour au milieu de nous. Ça ne manque pas. L'amour ne manque pas. C'est vrai ou pas? Amen. Si tu cites même de Genèse, Apocalypse, tu alignes bien, tu prêches bien, tu guéris les gens, tu fais ça. Si tu n'as pas l'amour, là, même l'apôtre Paul a dit que tu es comme une cymbale qui résonne. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Amen. L'amour. L'amour. L'amour, mes frères. L'amour. C'est presque pas l'humilité. L'humilité, mes frères et sœurs. L'humilité.
l'humilité dans ce corps-ci. Il le faut. Soyons vraiment authentiques. Soyons intègres devant ce Dieu que nous confessons. Donc, je nous exhorte vraiment dans cette unité-là, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de division parmi nous. La Bible dit que ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Bien aimé, ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Elle est terrestre, elle est animale, elle est diabolique. Il n'y a pas d'esprit de parti au milieu de nous. Que nous soyons vraiment un. C'est pas ça, mes frères. Amen. Amen. Tout le monde ici, nous voyons. Donc, nous ne pouvons pas, c'est pourquoi je parle ici de veiller. Ce n'est pas pour indexer qui que ce soit. C'est de parler vraiment de veiller à ce que ces choses ne soient pas nommées au milieu de nous. C'est-à-dire, ça doit être écarté. Ce qui n'est pas un avantage pour notre rassemblement doit quitter. Ça ne doit pas exister au milieu de nous, mes frères, sœurs. Si le Seigneur nous a ramenés, c'est pour que nous soyons vraiment un. C'est parce qu'il tient à cela. Vous voyez, mes frères, sœurs, le Seigneur tient vraiment à cela. Donc, quand on réfléchit bien, si on part un peu dans les erreurs du passé, pas pour y rester, mais pour tirer une leçon, Pourquoi ça s'était passé comme ça? Qu'est-ce qui avait provoqué cela? Hein, mes frères et sœurs? Donc, vraiment, veiller à ce que ces choses-là n'y soient plus au milieu de nous. C'est en cela que le Seigneur va se manifester. C'est en cela qu'il prend plaisir. On a eu l'exemple au rassemblement du 7 dernier roman, quand le frère appelé dit que si vous vous pardonnez, vous vous complacez vraiment les uns les autres, le Saint-Esprit dit qu'il va vous visiter. On l'a fait, le Saint-Esprit a visité. Donc, vous voyez que ce n'est même pas la magie. N'est-ce pas, mes frères? En obéissant seulement, ça marche. En obéissant seulement, ça marche. La sagesse, mes frères. La sagesse au milieu du peuple de Dieu. La sagesse. Nous sommes le peuple de la sagesse, le peuple de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse, mes frères. Donc, que chacun de nous veille vraiment, que nous veillons vraiment. Parce que moi, ça, c'est mon cri. C'est-à-dire vraiment que chacun veille. Que quand tu restes comme ça, tu veilles seulement à ce que cette unité soit vraiment parfaite. C'est ça le véritable travail, mes frères. C'est de supporter vraiment, c'est ça vraiment le vrai travail. Le vrai travail n'est pas de se rassembler, se connecter. C'est pas ça vraiment le vrai travail, mes frères. Quand on se connecte là, c'est vraiment pour s'encourager. Mais le vrai travail, c'est même quand tu es seul, face à ce Dieu-là. Qui tu es réellement. Quand tu te regardes, est-ce que tu te dis que je suis vrai avec mes frères et sœurs? Est-ce que je suis vraiment vrai? Est-ce que je suis ce que je pense là? Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Ah, mes bien-aimés, le cœur de l'homme est tortueux, comme vous ne pouvez pas le savoir. Mon cœur que vous voyez là. Si le Seigneur ouvrait les cœurs, les cœurs. Ah, s'il ouvrait seulement les cœurs, il faisait lire les pensées. Je vous dis. Je crois que beaucoup de caméras vont s'éteindre, des déconnexions vont se faire. C'est la vérité. Ah, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous mettons cette parole devant nos yeux, dans le seul but de nous débarrasser de ces souillures-là. Parce que c'est des choses mauvaises, mes frères. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. En milieu chrétien, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut qu'on se le dise. Vraiment qu'on se débarrasse de cela. Qu'il y ait vraiment une unité parfaite. Et j'en appelle aussi à mes frères conducteurs. J'en appelle aussi à mes frères conducteurs. C'est notre devoir. Le devoir. C'est un devoir, mes frères et sœurs. Donc, le veiller, c'est que ces choses ne soient plus nommées au milieu de nous. Peut-être que nous sommes repartis là, vraiment, mes bien-aimés, nous devons partir pour former vraiment un seul corps. Un seul corps.
bien constitué. Pas un corps avec 10 bras. Non. Un corps normal. Ou bien? Parce qu'il y a des corps qui ont 10 bras, des corps qui ont 20 pieds. Parce que les gens discutent. Il y a des disputes. Vous voyez, mes frères? Vous voyez un corps monstrueux comme ça, là, sans tête. C'est compliqué. Certains même veulent être la tête, mes frères. Alors que la Bible a déjà dit, c'est Christ qui est la tête. Nous ne sommes que des membres qui exécutons, n'est-ce pas, les instructions que la tête nous donne. C'est vrai ou pas? Amen. Nous ne sommes que ces membres-là, mes frères. Et un corps normal n'a que 2 bras. Il n'a pas 10 bras. C'est que c'est un monstre. Je vous dis, c'est un monstre. Vous voyez un corps avec 20 pieds. Ce n'est pas normal. Un corps qui fonctionne sans tête. Même les médecins qualifient ça de pathologie. Hein. Un corps, un bras qui bouge sans que l'ordre n'est donné. Vous voyez, c'est une pathologie. Donc, ce n'est pas normal. Même dans la médecine, c'est comme ça qu'ils pensent ça. Donc, mes frères médecins qui sont là comprennent un peu ce que je dis. Les frères Gaël, c'est là qu'ils ont fait la médecine. Avec Maman Jenny. Ils connaissent ces choses que je suis en train de dire là. Donc, c'est ce que l'apôtre nous exhorte ici, que nous sommes un seul corps, mes bien-aimés. Nous sommes un seul corps. Un seul corps. Un seul corps. Et nous sommes le peuple de la parole. La sagesse du Seigneur, la sagesse de Dieu. Donc, nous devons marcher nous devons marcher de la manière dont de ce que nous confessons. Nous disons que nous sommes ambassadeurs du Christ, n'est-ce pas? Nous devons représenter valablement le royaume. Et c'est en toute humilité. Parce que c'est un royaume qui, c'est le nom fait d'amour. C'est l'amour. C'est un royaume d'amour. Eh, mes frères, il faut que ce soit vraiment, que quand on nous voit, n'est-ce pas, on dit que c'est vraiment le peuple saint là ici. C'est notre témoignage, mes frères. C'est pas le fait de lire la Bible. Hein. C'est pas le fait de lire la Bible ou d'avoir les dons spirituels. C'est ton comportement, ton témoignage qui fait de toi. Parce qu'il a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit qu'on va le reconnaître, le fait que, voilà. Non, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, je nous exhorte vraiment, mes bien-aimés. Ne tombons pas dans ces pièges-là. C'est des pièges terribles. Donc, que le Seigneur nous délivre de ça. Si ça existe encore au milieu de nous, là, vraiment que le Seigneur nous délivre de cela. Vraiment pour que nous marchions d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Sans ambiguïté. Que quand je regarde mon frère, c'est mon frère. Que je regarde ma soeur, c'est ma soeur. Sans ambiguïté. Pas que je regarde mon frère avec méfiance. Non. Eh, mes frères et sœurs, je ne dois pas regarder mon frère avec méfiance. Soupçon. Vous voyez? Je ne dois pas regarder mon frère et ma soeur de cette façon-là. C'est pourquoi je dis que quand on ouvre la Bible-ci, que personne n'est, n'est-ce pas, à la pensée, à l'idée de la pensée de quelqu'un d'autre si ce n'est que de lui-même. Hein, mes frères? Il ne faut pas que quand on parle peut-être du domaine de l'orgueil, ah oui, je connais tel, il est orgueilleux. Non, regarde-toi toi-même d'abord. Parce que toi-même, tu es né. L'autre peut être orgueilleux, mais toi, tu manques. Hein, mes frères? L'autre peut être orgueilleux et toi, tu convoites. Donc, il faut se regarder soi-même d'abord. C'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi quand nous ouvrons cette Bible-là, c'est la pensée-là que nous devons avoir. Que quand je regarde mon frère, je n'ai aucun soupçon sur mon frère. Je ne pense pas il est que, il a fait que, il a dit que, non. Quand il y a ça au milieu de nous, mon frère, c'est la division. Je vous dis la vérité. Les comportements de division, ce n'est pas des comportements d'unité. Il faut que ça c'est l'enfantillage. Moi, j'appelle ça l'enfantillage. C'est une œuvre qu'on ne force pas. Parce que celui qui t'appelle, c'est lui qui fait l'œuvre avec toi. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur, c'est ça, non? Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Donc, c'est une œuvre qu'on ne force pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir, je ne sais pas moi. Soyons humbles.
Si le Père veut t'utiliser, il va t'utiliser. Dispose-toi seulement. Ou bien, tu peux être dans un forum, tu fais 1 an sans parler. Mais le jour que tu parles, elle a dit qu'il faut que tu parles. Tu parles, c'est différent. Ou bien, donc c'est des choses qu'on ne doit pas discuter de toi. On ne doit pas discuter ces choses-là. C'est ça qui apporte les divisions, ça apporte le désordre, ça apporte toute espèce des esprits de parti, enfin, le désordre. Ça apporte du désordre, mes frères. Donc vraiment, quittons ces choses. Quittons ces choses, mes frères. Quittons ces choses, mes sœurs. Ça ne nous est d'aucune utilité. Aucune utilité. Je vous dis la vérité. En soyons vraiment, mes frères, comme l'apôtre l'a si bien signifié. Et n'oublions pas que nous sommes ambassadeurs du Christ. Et nous devons représenter valablement ce royaume. Parce que si on dit que tu es ambassadeur du Christ, on voit que tu es orgueilleux, tu mens, tu voles. On vole là-bas, mon frère. Parce qu'on vole là-bas, au ciel là-bas, on vole. Donc, si nous dit que nous représentons le ciel, ça veut dire qu'au milieu de nous, il ne doit plus avoir le mensonge. Il ne doit pas avoir l'hypocrisie, n'est-ce pas? Amen. Il ne doit pas avoir ces choses-là. Il ne doit pas avoir ces barrières. Mes frères, moi, c'est mon cri là-bas. Mon souhait, c'est ça. C'est vraiment que nous soyons un. Que nous soyons vraiment unis. Que nous soyons un. Un peuple vraiment qui représente valablement ce Dieu. Et il a dit que quand vous êtes comme ça, là, ça c'est là qu'on saura vraiment que vous êtes mes disciples. Parce que il va déployer toute sa puissance parmi ces gens qui sont réunis en son nom et qui le représentent valablement. Oui, mes frères. Donc, je nous exhorte vraiment, mes frères. Je nous exhorte vraiment, 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 mes frères. Je nous exhorte à quitter ces choses-là. Pour le Seigneur vraiment nous aider à quitter ces choses. Vous ne voyez pas que c'est pénible, frère et sœur. C'est lourd, non? Quand il y a ces choses au milieu de nous, vous voyez que c'est fatigant, non? On perd le temps à écouter ça au lieu d'être dans la prière. On perd le temps à écouter ça au lieu d'être dans la méditation. On perd le temps à parler de ça au lieu d'avancer. N'est-ce pas? Ça nous perd du temps, mes frères. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quand Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, vous avez vu, ça a retardé la marche, n'est-ce pas? Ça a retardé. Ça a retardé la marche à cause du murmure. Donc même le murmure ne doit pas être nommé au milieu de nous. C'est comme ça, tu parles de ton frère, tu parles de tel, tu parles de tel, tu parles de tel. Oui. Même la lèvre spirituelle. Ça chasse même la présence de Dieu. Voilà. Et ça nous met en retard. Hein, mes frères? Et ça nous met en retard. On n'avance pas. Mais par la grâce du Seigneur, il nous donne un nouvel élan. Maintenant, nous devons être vraiment des fils. Nous devons quitter, n'est-ce pas, les enfants, les bébés spirituels là. Maintenant, nous devons être des fils et des filles. Amen. On demande quitter le bas niveau là, monter d'un cran. Parce que tant que nous demeurons enfants, on ne dit pas en rien des esclaves. Vous savez, le monde, c'est l'esclavage, n'est-ce pas? Ce que nous sommes comme le monde, la servitude. Ce que nous sommes aussi sur ce même panel-là. Donc, ça ne doit pas être comme ça au milieu de mes frères et sœurs. C'est pourquoi vraiment, je nous exhorte vraiment à veiller, à veiller. Avec ce temps mauvais qui arrive, vraiment que nous veillons les uns les autres. Les uns les autres. C'est ça notre vocation. C'est ça pourquoi nous avons été appelés. Et à partir du verset 17, la Bible va dire que voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ouais, le monde marche dans la vanité. Mais nous disons que nous sommes un peuple saint, mais on retrouve les choses du monde chez nous. Ça n'a pas de sens. Hein, mes frères? C'est comme si Christ qui habite en toi n'a pas eu le pouvoir de te transformer.
Hein, mes frères? On ne doit plus marcher parce qu'ils marchent dans la vanité de leur pensée. Hein, mes frères? Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Nous, nous disons être éclairés. Comment nous, qui disons être éclairés, marchons encore comme des païens? Hein, mes frères et sœurs? Si nous marchons encore comme les païens, nous cessons d'être lumière du monde. Nous cessons d'être le sel de la terre. C'est pas ça? Hein, mes frères? Amen. Si tu marches dans l'hypocrisie, dans les murmures, amen, dans les murmures, ça veut dire que tu cesses d'être lumière, non? Amen. Parce que c'est toi qui es censé éclairer le païen que l'hypocrisie n'est pas bien, le mensonge n'est pas bien. Mais donc, on te voit faire les mêmes choses. Donc, tu cesses d'être lumière. Tu cesses d'être le sel de la terre. Tu fais toutes ces choses-là en confessant Christ. Il a dit que si quelqu'un invoque mon nom, il s'éloigne de l'iniquité. Et on invoque Jésus, et on est hypocrite. On invoque Jésus, et on murmure. Pourtant, c'est des choses qu'il n'aime pas. Donc, on dit qu'ils marchent, n'est-ce pas, selon la vanité de leur pensée, ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Vous voyez ça, mes frères? Est-ce que nous sommes un peuple ténébreux, frère? Nous sommes le peuple de lumière, non? Nous sommes les enfants de lumière, non? Donc, si nous sommes les enfants de lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus de ténèbres au milieu de nous. Amen. Ou bien? Amen. On dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Hein, mes frères et sœurs? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce qu'on a souvent cette habitude, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, parler des catholiques comme des gens perdus, n'est-ce pas? On parle d'eux comme des gens perdus. Et pour définir qu'ils sont perdus, on s'est appuyé sur le support qui est la Bible, n'est-ce pas? Et la même Bible a dit aussi que tu ne dois pas faire ceci ou cela. Donc, c'est la même chose que les gens qui vont vous juger aussi. N'est-ce pas qu'on prend la même Bible pour vous juger? Vous dites que vous qui êtes chrétien là, regardez, vous faites ça alors que votre Bible dit de ne pas faire ça. Votre manuel dit, voici votre constitution ici. Parce que notre constitution, c'est la Bible, n'est-ce pas? Notre président, c'est un président à vie, non? Amen. Et sa constitution est parfaite. La constitution de notre président à vie est parfaite. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le président des présidents. Sa constitution est parfaite. Eh, mes frères, donc, on n'a pas besoin de modifier comme certains modifient dans le monde là. Non, ne modifie pas. C'est parfait. Ou bien, c'est une constitution qu'on n'a pas besoin de modifier. Elle est unique. Constitution faite d'amour. Par contre, là-bas, c'est faite de domination, écrasement, là-dessus. Voilà, c'est ça, il veut dominer, il domine seulement. Vous voyez, mes frères? Donc, la Bible dit ici qu'ils sont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Hein, mes frères? Est-ce que nous sommes encore ignorants? Hein, mes frères? Nous sommes plus ignorants, non? Amen. Nous ne sommes plus ignorants parce que nous avons la connaissance. Amen. Et nous connaissons sa volonté. Et nous connaissons discerner ce qui est contraire à sa volonté parce que nous sommes instruits par sa constitution. C'est vrai ou pas? Amen. Donc, toutes ces choses-là, c'est que nous évoluons. Alléluia. Donc, de l'ignorance qui est en eux, le verset 19, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez? Ben oui. Nous avons un président qui pourvoit pour tous ses enfants. On n'a pas besoin d'entrer dans des sectes pernicieux pour s'enrichir. N'est-ce pas, mes frères? On dit que toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, ils ont besoin de ces choses-là pour devenir riches. Mais nous sommes riches. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que la Bible nous dit, mes frères. Mais vous, ce n'est plus. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité, n'est-ce pas, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À nous dépouiller de quoi?
à nous dépouiller de notre vie passée. Parce que c'était une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Vous savez, dans le monde, ils se rassemblent, mais ils ne sont pas finis. Vous vous rappelez la statuette de Daniel, n'est-ce pas? La vision de, c'est la vision de Daniel, c'est ça, n'est-ce pas? Où le pied d'argile avec le fer ne peuvent pas être liés. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais nous, ce n'est pas comme ça. C'est une fausse union. Le monde, c'est une fausse union. Mais nous, c'est la véritable union, véritable unité avec le Christ. Il n'y a que Christ qui peut unir. Eh, mes frères, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous unir parfaitement, sans animosité. Il ne faut pas que quand il voit mon frère, je suis irrité. Il ne faut pas que quand il voit ma soeur, je suis irrité. Si ces choses sont encore au milieu de nous, on a vraiment intérêt à prier. Ou bien, sinon c'est la fausseté, mes frères. Ne marchons pas dans la fausseté. Nous sommes le peuple vrai. Supportez-moi encore un peu du fini. Nous sommes le peuple vrai et authentique. Il faut que même lors des rassemblements, on sent cet amour véritable, pas l'amour de facette. Ou bien, vous savez qu'il y a l'amour de facette, non? Est-ce que je suis en train de mentir? Il y a l'amour de facette, n'est-ce pas? C'est l'amour qu'on confesse qu'avec la bouche. Vous savez ça, non, mes frères? Vous savez que ça existe, non? Ils font comme s'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils connaissent très bien ce que je suis en train de dire. Ne confessons pas l'amour de bouche, mes bien-aimés. C'est en esprit et en vérité. Mais quand tu parles, c'est ce que tu es, frère. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas que ce soit l'amour de facette. L'amour qu'on dit que je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi non plus. Tu parles. Ça doit cesser au milieu de nous, mes frères. L'amour véritable. L'amour avec la pratique. La pratique. Avec les œuvres. Avec le caractère. Eh, mes frères. Que quand tu vois ton frère comme ça, le frère s'il m'aime. Eh, mon frère, il y a amitié. Que quand tu vois, que tu regardes le frère et tu dis que je t'aime, mon frère, et que c'est vrai. Quand regarde le frère comme ça, il dit, ah, je suis content, Seigneur. Mais pas que vous vous rassemblez là, que c'est moi là aussi pour être là. Non, 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 non. On n'est pas là pour jouer de figurants, mes frères. Nous sommes une famille. Amen. Si le sang de Yoshua coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans le mien. Amen. Donc, nous sommes vraiment unis. Hein, mes frères, que ce soit vraiment ça au milieu de nous. Je supplie le Seigneur Jésus pour ça. J'implore sa grâce pour ça. Hein, mes frères. Donc, ils disent, c'est pas de cette manière que vous avez appris Christ. N'est-ce pas? Et non pas de la conformité de la vérité qui est en Jésus, mes frères. Celui qui vous a instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, le vieil homme, n'est-ce pas, qui se corrompt par, n'est-ce pas, les convoitises trompeuses. Vous voyez? Les convoitises. Tu peux convoiter ton frère, convoiter, parce que Dieu utilise ton frère, tu convoites. Tu peux convoiter, on peut convoiter de tout, mes frères. Convoiter la bénédiction d'un frère ou d'une sœur. Pourtant, le Père qui a donné ça, c'est le même Père que tu as. Hein, mes frères? Non, ne tombons pas dans ces pièges-là. Je vous dis, avec le temps qui vient là, c'est terrible, n'est-ce pas? Je ne peux te dire, peut-être on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. C'est quand on va vivre, c'est vraiment ça qu'on va comprendre. Quand il dit ça, c'est pour qu'on se prépare. Pour préparer vos maisons. Je te dis de préparer vos maisons. Pour préparer les maisons, les gars. Pour faire de la place. Parce que les conducteurs doivent sortir. Il y a un peuple nombreux dehors en France. Et qui sont sans abri, s'il vous plaît. Je préfère préciser. Ils sont sans abri. Et ils auront besoin d'abri. Ou bien, en tout cas, ça ne sera pas facile. À vous de dépouiller, eu égard de votre vie passée. Le vieil homme qui se corrompt, n'est-ce pas?
par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. N'est-ce pas? Et l'intelligence que nous avons, c'est de se détourner du mal. Hein, mes frères? Se détourner du mal. Nous devons nous détourner du mal. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent. Et c'est même un témoignage parmi les païens. C'est ce qui est écrit, non, frère? Donc, comment la sagesse peut reposer en toi? N'est-ce pas? Et tu n'es pas un témoignage parmi les païens. Comment? Ah oui, vérifier. N'est-ce pas? Et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et d'une sainteté que produit la vérité. Hein, mes frères? Une sainteté que produit la vérité. Donc, je disais tantôt que si on n'est pas vrai entre nous là, on ne peut pas être un peuple saint. On peut se rassembler, mes frères. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez, non? On peut se rassembler. Mais c'est les cœurs qui doivent se rassembler, pas les corps. Hein, mes frères? Je peux recevoir quelqu'un physiquement, mais ne pas le recevoir avec mon cœur. Vous savez ça, non? Est-ce que ça doit être alors comme ça parmi nous, mes frères? Ça doit pas être comme ça parmi nous. Il faut que quand il reçoit mon frère, je reçois mon frère d'abord avec le cœur. Quelqu'un peut te recevoir avec des bons mains, il met des poulets, tout ce que tu veux. Mais le cœur n'y est pas. C'est juste la forme. Il n'y a pas de fond. Souvent Jésus. On a fait ces conclusions comme ça. C'est que produit la vérité. C'est que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Oui, mes frères, renoncer au mensonge. Si tu ne reçois pas ton frère avec le cœur, c'est le mensonge. On est d'accord, non? Hein, mon frère, c'est le mensonge. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est pas ça? Amen. Mes frères sont mes prochains, n'est-ce pas? Amen. Et mes sœurs. C'est ça mon prochain. Mon prochain, c'est mon frère, ma sœur. C'est ça mon prochain. Que chacun dise la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Parce que si je suis membre de... Est-ce que la main peut mentir au pied-ci? Qui est mon pied-ci? La main ci. Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est pas normal, non, mon frère? Hein, mes frères? Donc, renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'est-ce pas? Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Bon, c'est des choses qui doivent pas être nommées au milieu de nous, mes frères. Les paroles mauvaises. Le murmure, c'est une mauvaise parole, frère. Si tu as quelque chose de différent avec ton frère, appelle ton frère, parle à ton frère. Mais si j'ai un différent avec mon frère et que je parle avec un autre frère, c'est pas la démarche à suivre là-bas. Si j'ai un différent avec mon frère, j'appelle mon frère et on règle le problème. Vous voyez, mes frères? N'est-ce pas? Donc, il ne sort de votre bouche une parole mauvaise, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification,
n'est-ce pas? Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez, mes frères? Donc, en disant la vérité à ton prochain, n'est-ce pas? C'est une grâce que tu distilles dans l'assemblée. C'est un exemple à suivre. Quand tu parles, tu parles selon la vérité. Tous ceux qui t'écoutent comprennent qu'il faut parler selon la vérité parce que nous sommes un peuple saint. Hein, mes frères et sœurs? Amen. 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 Il dit la discipline par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez que quand on se comporte de cette manière-là, nous attristons l'esprit de grâce que nous avons reçu. Vous voyez, mes frères? Vous savez, il y a de quoi des murmures que tu ne sais même pas que c'est le murmure. Vous savez ça, non? Parce que tellement nous parlons, tellement nous bavardons, mes frères et sœurs, que des fois tu es dans un murmure bien plongé comme il faut, sans même te rendre compte que c'est le murmure, dans le murmure que tu es plongé comme ça. Parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché, mes frères. On doit aussi apprendre à se taire. Vous voyez? C'est une bonne prière vraiment à faire. Vraiment apprendre à se taire. Tu me parles d'un tel. Tu dis que non, il faut qu'on aille le voir. Ou enlever ça au milieu de nous. Ouais, mes frères. Ne pas laisser les ces petits choses-là, c'est ça qui brise le lien. Vous voyez? L'apôtre a dit au début là-bas, n'est-ce pas, le lien, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez? Ce qui peut fissurer, c'est qui dit les gens qui dit les gens dans la paix, ce sont ces petites choses qu'on ne dit pas là. Vous voyez? Ces choses qu'on garde, après ça devient costaud comme ça. Après un jour, boum, ça sort comme une explosion. Hein, mes frères et sœurs? Donc, ce qui peut briser l'unité de la paix, là, c'est ça. La Bible déclare dans l'Épître de Jean que, n'est-ce pas, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Oui, mes frères. Donc, il y a un lien. Ce lien-là ne doit pas être brisé. Quand il est là, tout le monde doit faire ses efforts pour maintenir ce lien-là, ce qui ne se brise pas. Parce que c'est une corde sensible. Dès qu'au fur et à mesure qu'on cogne dessus un peu, elle finit par se rompre. On parle, mais il n'y a pas de paix. Oui, mes frères. On n'est plus vraiment le Seigneur de nous aider à garder cette unité-là. Il y a la paix au milieu de nous, il n'y a pas de trouble. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Si vous croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous croyez en Dieu, croyez en moi. Là, mes frères. Donc, nous avons vraiment intérêt à garder cette unité de la paix. Parce que c'est ça notre force. C'est ça notre force, le guerrier. Si nous n'avons pas cette unité-là, c'est que nous blaguons. On est en train de se blaguer. Vous voyez? Que le monde est rentré dans l'église. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, vous voyez ça mes frères, toute calomnie, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est le seul moyen de garder l'unité de la paix, mes frères. Mais si ces choses sont au milieu de nous là, c'est qu'on a envie de se blaguer. Pour vous dire la vérité, hein, nous sommes en train de se blaguer. C'est que chacun fait sa marche, chacun fait son chemin, je ne sais pas comment, de manière dispersée. Et on prétend dire que nous sommes une famille. Si nous sommes une famille, voilà ce que l'apôtre nous dit ici là. Il nous exhorte, n'est-ce pas? Donc voilà la manière dont nous devons nous tenir. On dit l'Assemblée de France pour Jésus. On dit que c'est vraiment une assemblée. Ils sont vraiment unis. Quand tu entres dans cette assemblée, tu ne vois que l'amour, tu ne vois que la joie, tu ne vois que l'unité. C'est quand tu vois le frère, si tu as l'impression qu'ils sont jumeaux. Ou bien, hein, Yannick S. Il faut que quand on voit les conducteurs comme ça, on dit que c'est des jumeaux. C'est une même femme qui a touché ses gaz. Ah, Seigneur Jésus. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est ce que nous devons rechercher, mes frères. Cette joie-là, il ne faut pas qu'on vienne nous ôter cette joie-là. C'est notre force là-bas. Amen. Amen. Il faut que quand on nous voit comme ça, on dit que c'est une même maman qui nous a accouchés, mes frères.
Je vous dis, c'est une joie. Regardez comment on était au rassemblement là-bas. Vous voyez comment c'est beau, non? Mais il y a du travail. Il y a du boulot. C'est vrai ou pas? Ce boulot-là que je suis en train de commencer comme ça, ce que l'apôtre Paul a écrit ici, là, je lis seulement ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit là que nous devons mettre en pratique. Mes frères et sœurs. Parce que si on ne met pas ça en pratique, c'est que nous sommes en train de se blaguer. Il ne faut pas que ce soit comme ça parmi nous. Donc, mes bien-aimés, je vous parle comme ça, parce que nous sommes une famille, mes frères. Je ne suis pas ici là pour montrer que je connais ou je ne connais pas. Non, ce n'est pas ça le but. Le but ici, c'est que nous voyons à ce que cette unité-là soit. Et que le Seigneur soit manifeste au milieu de nous. Amen. Mon frère Georges a pris la couette. Ah, Seigneur. Soyez bons les uns envers les autres. L'apôtre dit ici, soyez bons envers les uns les autres. Soyez bons. Comment je peux être bon avec mon frère? C'est à ça que nous devons travailler, non? Mes frères, comment je peux être bon? Il faut que je sois bon avec mon frère. Quelqu'un voit mon frère comme ça, il dit, ah, ça c'est mon frère. Ça c'est mon frère. C'est-à-dire que dans ta tête, seulement tu pries que Seigneur bénis mon frère si, bénis mon frère si. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Quand tu vois ta soeur, bénis ma soeur, Seigneur. Bénis-la. Oh Seigneur, qu'est-ce qui manque à cette soeur-ci? Oh Seigneur, bénis ma soeur. Que ce qui manque à sa vie, là, papa, que tu l'accordes cela. Pas ta grâce. Je vous dis, si on est comme ça, là, il n'y aura même pas la souffrance au milieu de nous. Je vous dis la vérité. C'est vrai, non? Dans Actes des Apôtres, on dit qu'ils avaient tous en commun, non? Personne disait que c'est bien leur appartenant en propre. C'est ça, non? Amen. Donc, c'est une vie tellement simpliste que. Bon, aujourd'hui, là, touche ma chose, tu vas voir. C'est la vérité, c'est pas la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Mon frère a dit qu'on a décidé de se dire la vérité. Si tu touches ma chose, c'est autre chose qui se passe dans ma tête. Pourtant, ça ne devait pas être le cas, n'est-ce pas? Il faut aussi bien toucher, parce qu'il y a d'autres qui touchent quoi que. Hein? Donc, soyez bons envers les autres, les uns les autres. Compatissants. Compatissant, la compassion, les frères. Compassion, la compassion. Donc, ça va supporter les défauts de mon frère parce que peut-être il n'a pas encore la maturité pour comprendre certaines choses. Ça, c'est un défi, c'est un challenge. Mes frères, c'est vraiment là où il y a la difficulté. Vous voyez, non? C'est vraiment là où il y a la difficulté. Je vous dis la vérité, mes frères. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut vraiment prier. Parce que notre capacité ne vient pas de nous, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut prier Dieu pour qu'il nous donne cette capacité. Sinon, on ne pourra pas tenir. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi on fait des organisations. On fait des organisations, mais sans traiter les problèmes de fond. C'est que superficiel. Nous ne devons pas fonctionner avec une foi superficielle, mes frères. Vous voyez? Notre foi doit être fondée avec l'authenticité des œuvres. Hein, mes frères? Amen. Donc, soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu, n'est-ce pas, vous a pardonné en Christ. Oui, mes frères, mes sœurs. Donc, pardonner, c'est pas se supporter, mes frères. Je vous dis, c'est un challenge dans les églises aujourd'hui. C'est-à-dire, tu fais quelque chose à ton père, il garde ça dans son cœur, il mange ça pendant même 2 mois. Oui, mes frères, est-ce que c'est normal? Vous savez, le fait de confesser aussi, ça libère, non? Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de, n'est-ce pas, de problème entre nous. Il peut y avoir des problèmes, ça peut arriver. Mais qu'est-ce que les règles de notre voie nous disent? Hein? La Bible dit dans le livre de Proverbes que la sagesse de l'homme prudent, c'est de connaître les règles de sa voie. Donc, si les règles de ta voie, c'est d'aller voir ton frère, confesser ça pour que cette chose quitte au milieu de nous, c'est ce qu'il faudrait faire. N'est-ce pas, frère et sœur? C'est ça, non? C'est ce que nous devons faire. Amen. On doit laisser ces choses-là, n'est-ce pas, se prendre place au milieu de nous. Donc, on doit vraiment veiller à écarter toutes ces choses-là. Et là, même le murmure va cesser au milieu de nous. Les convoitises, les jalousies, toutes ces choses-là. Ça va être au milieu de nous.
Je vous dis, si on fait ces efforts-là, je vous dis la vérité, vous allez voir, mes frères et sœurs, ça va vraiment être autre chose. Je vous dis la vérité. Le tout n'est pas d'avoir un programme. Le tout n'est pas d'avoir. C'est pas de ça qu'il est question. C'est l'amour, mes frères. C'est ça qui est le fou. C'est-à-dire, l'axe central, c'est l'amour. Si on amène toutes ces choses-là et qu'on n'a pas l'amour, c'est juste c'est le folklore, mes frères. Donc, c'est un peu ce que j'avais à cœur à nous partager, mes bien-aimés, dans le seul but de nous exhorter vraiment à veiller sur cette unité-là. Vous voyez, mes frères, en toute humilité, parce que l'humilité, c'est la vertu que le monde rejette, mais devant Dieu, c'est la plus grande des vertus. C'est ça qui rend un homme grand devant le Seigneur, l'humilité. Sans humilité, tu ne peux pas être grand devant le Seigneur. C'est impossible.